Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc je vais résumer dans un tableau les propriétés de transformation de diverses grandeurs mécaniques et électromagnétiques par rotation, inversion spatiale et inversion temporelle. Euh, nous verrons de plus près, parce qu'on a surtout parlé des grandeurs mécaniques jusqu'ici, nous verrons de plus près le cas des grandeurs électromagnétiques dans la prochaine vidéo. Il est important d'être très clair concernant les grandeurs, fonction de x et de t, dans ce qu'on entend par les qualificatifs pair, P, ou impair, I. Pour ceux qui sont associés à une inversion spatiale ou une inversion du temps. Par exemple, sous l'action d'une inversion spatiale, l'induction magnétique vérifie BXT devient BS pour inversion spatiale, XT égale BXT plus BXT. Et donc on parle d'une transformation paire. Tandis que sous une transformation temporelle, cela devient BT, pour T pour temporel bien sûr, XT égale moins BXT. Et donc, dans ce cas-là, on dit que la fonction est impaire. Donc, paire qui a le même signe, impaire change de signe. Alors, on va prendre, sur le tableau, on va noter les grandeurs physiques. On va voir leur notation, qu'on connaît en général, un rappel. On va parler de l'effet des rotations, c'est-à-dire le rang du tenseur, l'inversion spatiale, avec le nom qui est associé, scalaire, vecteur, etc., et l'inversion temporelle. Pour les grandeurs physiques, on va d'abord commencer par les grandeurs mécaniques. D'abord, les coordonnées position, les vitesses, la quantité de mouvement, le moment cinétique, les forces et les moments des forces. Les couples, par exemple. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Pour les grandeurs électromagnétiques, on va prendre la densité de charge, la densité de courant, le champ électrique, la polarisation et l'induction électrique, qu'on peut regrouper, ils ont les mêmes comportements. L'induction magnétique, la magnétisation et le champ magnétique, qui ont également les mêmes comportements. Ensuite, le vecteur de Poynting et le tenseur de contrainte. Je vais vérifier si on voit bien le bas du tableau. C'est pas tout à fait le cas. Voilà. Vérifie. Donc un petit bout. Voilà, désolé, c'est un peu plus petit, mais pour avoir tout le tableau.
Alors, les grandeurs pour la position, c'est x, la vitesse v, la quantité de mouvement p égale mv carré demi. Pardon, c'est p égale mv. Le moment cinétique, c'est L égale x fois p. Les forces F, le moment des forces M égale F, c'est x croix F. L'énergie cinétique, qui est mv carré demi, et l'énergie potentielle U de x. Pour la densité de charge, c'est ρ, la densité de courant J, champ électrique E, polarisation grand P, l'induction électrique D, l'induction magnétique B, la magnétisation M, le champ magnétique H. Le vecteur de Poynting, c'est S égale E croix B, croix H, pardon, E croix H, et le tenseur de contrainte T alpha bêta. Alors, sous les rotations, les grandeurs se comportent comme de rang 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, les trois les mêmes, 1, 1, 1 et 2. Pour les inversions spatiales, c'est impair, vecteur, impair, impair, pair, c'est-à-dire pseudo-vecteur, impair, pair, pair, scalaire, pair, pair, impair, impair, pair, donc là aussi c'est des pseudo-vecteurs, impair, le vecteur du Poynting est un vecteur, et pair, le tenseur de contrainte, est évidemment un tenseur. Sous les inversions temporelles, on a pair, impair, 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 pair, 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 densité de charge, c'est pair aussi, puis c'est pair, pardon, impair pour la densité de courant, impair, impair et pair et pair. Pardon, le vecteur de Poynting est aussi impair. Et le vecteur magnétique, c'est pair. Non, pardon, impair. Le vecteur de Poynting impair et le tenseur de contrainte pair. Et ceux-là sont pairs. Excusez-moi, densité de charge pair, courant impair, les champs électriques associés pairs, champ magnétique impair, le vecteur de Poynting impair et le tenseur de contrainte pair. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail les grandeurs électromagnétiques. Je vous remercie.